Bonjour et bienvenue à tous. Le sujet d'aujourd'hui est d'autant plus intéressant. Nous avons pour habitude de croire que toutes les femmes aiment vivre le jour le jour. Mais certaines d'entre elles font honte aux hommes qui soutiennent cette affirmation en raison d'une qualité qui font d'elles des femmes dignes. Ces femmes sont vraiment formidables avec de grandes valeurs et du dynamisme. Qui est l'homme qui ne voudrait pas avoir ce genre de femme avec? Évidemment, tous les hommes voudraient des femmes comme celles que nous allons vous présenter. Êtes-vous prêts à découvrir qui sont ces femmes? David Feletov vous présente 7 femmes ayant supporté la galère avec leurs hommes devenir riches aujourd'hui. Allons-y. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Nana Ketchup. Pour Nana Ketchup, c'est Fally Ipupa lui-même qui raconte son histoire d'amour avec la chanteuse avec passion. J'ai connu la mère de mes enfants quand j'étais rien du tout, juste un jeune banal, un petit musicien amateur de Kimbinda. J'étais tout maigre avec ma voix et mon petit accent nasal. Ses proches me surnommaient Poukou, ce qui veut dire petite souris. Il disait que je n'étais pas un bon mec pour Nana. Et elle n'arrêtait pas de rire en répondant Batika Star Nanga, ce qui veut dire laissez ma star tranquille. Elle m'a vivement encouragé quand je chantais dans le quartier. Elle me fixait droit dans les yeux avec un sourire. À un moment, elle se mise à me fixer du regard sans rien dire. C'est là que j'y ai vu un jeu d'une femme amoureuse devant moi. Je me suis mis également à soutenir son regard en chantant et dansant, et elle non plus n'arrêtait pas de danser et de chanter mes chansons. Elle voyait toujours le bon côté de moi. À cette époque-là, elle était gérante à Gombe où elle travaillait avec les blancs belges et s'habillait tellement cher et en haute couture, Gianni, Versace, etc. Elle voyageait tout le temps en faisant des va-et-vient de Paris à Bruxelles jusqu'à Kinshasa. Parfois, quand elle me voyait avec un gondou Nalim Papa, ce qui veut dire culotte et babouche, elle ne me niait pas. Elle me dépannait un peu d'espagnol, ce qui veut dire d'argent, pour acheter mes fringues. Elle se souciait de moi. Elle me demandait « Tu as faim? Je t'achète à manger ?» Et moi, timide que je suis, je faisais un peu genre d'un gars de Bandalangua. Je répondais toujours la même chose, Telokete, ce qui veut dire « Non merci, j'ai besoin de rien ». Alors que j'avais faim. Mi à force aux entières limbimu, ezolé la cro au crocro, meki Bandalangua kaka. Aujourd'hui, sa passion s'est récompensée, je lui renvoie à l'ascenseur. Elle est désormais la femme d'El Professeur Fally Ipupa, le seul artiste congolais le plus titré, et moi je suis amoureux de la plus généreuse, la première personne qui a cru en moi, l'adorable femme, celle qui a remplacé ma mère, ma vie, la plus belle au monde, celle qui est la mère de mes enfants. Veut dire Tokos Neti na Filma. Georgette Eto'o, femme de galère de Samuel Eto'o. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, Georgette est la femme de galère de Samuel. Une femme de galère est celle qui se met avec un homme au moment où celui-ci ne possède rien et n'est encore rien devenu, n'a aucun succès. Elle reste à ses côtés malgré toutes ses difficultés, n'hésitant pas à l'entretenir autant qu'elle le peut. Elle connaît le potentiel de son homme et s'attend à ce qu'il honore par le mariage et s'occupe d'elle une fois qu'il aura réussi. Georgette a rencontré Samuel Eto'o en France. À l'époque, elle était responsable d'un salon de coiffure à Nantes, tandis que le jeune Samuel était encore amateur et désespérément à la recherche d'un club. Malheureusement, le couple doit vite subir l'épreuve de la séparation. Pour pouvoir vivre son rêve et jouer au football, Samuel doit retourner au Cameroun. Pendant de longs mois, le couple entretient une relation à distance jusqu'au retour du sportif en Europe lorsqu'il intègre le Real de Madrid. Georgette le rejoint en Espagne. Leur histoire se concrétise par un mariage en 2007 et la naissance de 4 enfants. Elle a soutenu tout le long de sa carrière jusqu'à ce qu'il devienne celui que tout le monde connaît aujourd'hui et que toutes les filles veulent dans leur lit. Et il y a une grande question que de nombreuses personnes aimeraient poser à Georgette Eto'o. Pourquoi a-t-elle autant supporté les infidélités de son mari? C'est parce qu'elle est trop amoureuse de lui, l'âge, pour que ses enfants aient un foyer, ou alors c'est juste en raison de son éducation africaine qui condamne la femme à se taire et de subir. En tant que compagne du footballeur, elle a supporté beaucoup de choses. Tout d'abord, elle n'est pas la première à lui avoir donné un enfant. Celle qui a eu ce privilège est Marianne Pineda, la mère espagnole d'Étienne, le fils de Samuel Eto'o. Il y a d'ailleurs eu une affaire de pension alimentaire non payée qui avait fait grand bruit sur la toile. Puis il y a eu le feuilleton avec Nathalie Koa en 2014 comme actrice principale. Il a créé un tollé mondial. Enfin, il y a toutes celles qu'on ne connaît peut-être pas, mais il faut dire qu'elle n'a jamais laissé son homme. Et pour cause, avec tous ces nombreux problèmes d'infidélité du footballeur, il a toujours élevé sa femme au rang de reine.
Madame Lala Diakité et Didier Drogba. Originaire du Mali, Lala Diakité est la nièce de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. Lala est plus particulièrement connue du grand public pour être l'épouse de Didier Drogba depuis le mois de juin 2011. Ils se sont rencontrés le 10 janvier 2000, à l'époque où il faisait ses débuts professionnels. C'est à l'occasion d'un match de football de Michel Goba, l'oncle de Didier Drogba, que la jeune femme fait connaissance avec son futur mari. Le couple célèbre son union à Monaco. À cette occasion, d'importantes personnalités du monde du football font le déplacement comme Nicolas Anelka, Samuel Eto'o ou encore Zlatan Ibrahimovic. Lala se définit elle-même comme une personne timide et réservée et se confie rarement sur sa vie privée. Elle apprécie particulièrement la vie de famille auprès de ses 3 enfants, Isaac et Kiren, nés respectivement en 1999 et 2009, et Iman, né en 2002. Elle avoue se déplacer quelquefois à Londres avec les enfants pour voir son mari jouer. Madame Simone Eivey Gbagbo, députée dans les années 1990 et 2000, elle est la première dame de Côte d'Ivoire de 2000 à 2010 en tant qu'épouse de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. Syndicaliste active dans les années 1970 et 1980, elle a été plusieurs fois emprisonnée pour sa lutte en faveur du multipatrisme lors de ces années et torturée. C'est à l'université qu'elle commence à côtoyer le milieu politique, notamment à partir de 1973 où elle fait la connaissance de son futur époux Laurent Gbagbo, bien qu'alors leur relation soit seulement politique. Ce professeur d'histoire au lycée d'Abidjan, révoqué pour conviction communiste, venait de sortir d'un internement en camp militaire. Laurent Gbagbo part en exil en France pendant 6 ans après avoir donné des jumelles à Simone Eivey qui les élève seul et continue à militer dans ce qu'il reste du parti. Il revient en septembre 1988 et après le divorce de Laurent Gbagbo et sa première femme française, le couple se marie à Cocody le 19 janvier 1989. Barack et Michelle Obama, une histoire d'amour qui dure. Ils ont formé le couple culte de la Maison Blanche. Et depuis leur départ, il y a des années, les Obama sont toujours aussi populaires. Tous les deux anciens élèves de la prestigieuse université de Harvard, Barack Obama et Michelle Robinson ne se rencontrent pas sur les bancs de la fac, mais au cabinet d'avocat Sidley Austin en 1989. La jeune avocate est chargée d'être le mentor de la nouvelle recrue. Pour leur premier rendez-vous, Barack invite Michelle au cinéma. Ils vont voir Do the Right Time de Spike Lee. Bien sûr, comme le précise à cette époque, Michelle Robinson à sa mère, à Barack et à qui voulait bien l'entendre, il ne s'agit pas d'un rencard. Au cours d'une réunion communautaire, Barack et Michelle discutent donc avec passion de leurs opinions politiques, laissant s'installer peu à peu un jeu de séduction. Naturellement, peu de suspense dans cette histoire mythique d'amour dont vous connaissez déjà le bouquet final. 19 ans plus tard, le couple s'installe à la Maison Blanche, lui devenant président des États-Unis, elle première dame. Quelques mois avant leur mariage, en 1992, les fiancés se rendent au Kenya, le pays d'origine du père de Barack Obama. Michelle est présentée à la famille paternelle de son futur époux. En 1992, le couple se marie à la Trinity United Church of Christ à Chicago. Le couple est impliqué dans la vie politique locale. À Chicago, Barack Obama ne cache pas ses ambitions auprès du Parti démocrate. C'est la femme qui va propulser la carrière politique de son époux alors qu'il n'a jusque-là milité activement pour soutenir la candidature de Bill Clinton à la présidence des États-Unis et celle de Carlo Moseley au Sénat. Kofi et Aliane, une histoire d'amour portant des bons fruits. Au début des années 1990, Kofi Olomide, surnommé par ses fans Golden Star ou encore Papa Bonder, est déjà une star reconnue en Afrique et ailleurs. Cette année, il sort l'album Noblesse Oblige contenant plusieurs titres dont la célèbre chanson Miss des Miss. Et la Miss des Miss dont il chante ici n'est autre que la femme sur qui son cœur a jeté son dévolu, la métisse franco-zaïroise Aliane. La chanson relate leur première rencontre, du moins le début de leur amour, de manière idyllique façon Kofi Olomide. Ebanda Kiboye, Oleka Kinayo, Nazela Nabiso, Sima Nayo Trouble, Lokola Lacrymogène, Eja Krimoto, Nyansoto. Dans ses vers tirés de la chanson chantée en lingala, l'artiste décrit sa destinée comme une créature ne pouvant laisser personne indifférent quand elle passe. Comme ce jour où elle est passée sur l'avenue de Kofi Olomide, laissant derrière elle rien que des hommes troublés par l'éclat de sa beauté qui fit l'effet d'une bombe lacrymogène frappant tout le monde sur l'avenue. À vrai dire, selon le grand Mopao lui-même, c'est à Paris que Kofi et Aliane se sont rencontrés. C'était au lever de deuil de Didier Olomide, jeune frère de Kofi Olomide, au début des années 1990. Aliane faisait la rencontre d'une star et Kofi rencontrait l'une de ses femmes dont il ne sut rester indifférent du charme qu'elle dégageait. Ébloui, le Rambo du Zaïre posera ainsi cette question dans la chanson Miss et Miss. Aliane, Miss et Miss, Nino Zali Rambo, Komi Nabaï Defol, Seponayo, ce qui veut dire Aliane Versace, Miss et Miss, qu'as-tu fait à Rambo? Et il y a plein
dit des folles à cause de toi. Frappés par l'amour, Kofi et Aliane finiront par se marier. Et leur amour a apporté des fruits, 25 ans de vie conjugale. Ensemble, ils ont actuellement 3 enfants issus de leur union. Didi Stone Olomide, Tite Nike, Del Piro Morino et St. James Rolls. À titre de rappel, avant Aliane, Song Yambeli était marié à Marianne Makosso, avec qui il a eu son fils aîné, Aristote, et Minou, sa première fille, malgré les dits des gens qui doutent sur la mère de Minou. Ses autres enfants Rocky, Diego et Karine sont issus d'union libre, afin que l'artiste lui-même accepte qu'il y a plusieurs enfants que lui-même ne maîtrise plus. Malgré le haut et le bas, Antoine et Aliane s'aiment bien. Madame Hélène Moya et Asalfo. Les grands amours naissent souvent dans les moments de douleur. Ce n'est pas Asalfo et Moya qui diront le contraire. Eux qui se sont rencontrés au cours d'une veillée une nuit de mars 1996. 11 ans après, mademoiselle Hélène Moya Aka s'apprête à devenir l'épouse du chanteur. Ça y est, c'est quasi officiel. Asalfo de Magic System prendra pour épouse Hélène Moya Aka, une fille qu'il a connue il y a 11 ans. Moya est donc sa go de galère. Beaucoup pariaient même que l'auteur de Premier Gaou laisserait tomber sa petite amie après le succès international de son tube. Mais le leader de Magic System sait d'où il vient et sait surtout être reconnaissant. Avec Moya, je n'ai vraiment jamais eu le choix à faire. Je savais que c'était elle ma femme. Elle me connaît mieux que quiconque. On s'est rencontrés quand j'avais 20 ans et elle 16 ans. Elle connaît ma bicoque d'Anoumambo. Ensemble, on a traversé vent et marée. Les gens qui disaient beaucoup de choses sur moi, mais elle tenait à rester avec moi. J'étais voyant, des heures d'ambiance facile et Dieu seul sait ce qu'elle a entendu. Je sens qu'elle m'aime et moi aussi, je n'ai jamais douté un instant de son amour pour moi, déclare Asalfo. L'amour est plus fort que tout. Et le changement de statut d'Asalfo n'a jamais ébranlé ses sentiments pour Moya, qui s'est beaucoup sacrifié pour lui. D'autant qu'il l'a rencontrée alors qu'elle allait encore à l'école. Et c'est quand elle est tombée enceinte du chanteur qu'elle abandonne les bancs pour bien gérer son état. Le courage et la détermination de la jeune fille à garder le bébé d'un garçon qui ne fait rien et dont les parents sont pauvres séduisent Asalfo. Elle est maintenant devenue la belle et sublime épouse de sa planétaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.